Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est la rentrée pour le Café du Sport, une nouvelle saison de vidéos qui se lance avec pas mal de nouveautés, des nouveaux sujets, du nouveau matériel, notamment une nouvelle caméra, un nouveau fond derrière. Alors là, je suis en plein déménagement, donc ça risque de bouger sur les prochaines vidéos. Bon, plein de nouvelles choses et je suis donc très content de vous retrouver pour la première vidéo de la saison. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, la nouvelle compétition, l'Europa League Conférence. Et donc on va revenir sur les 2 derniers mois de qualification aux compétitions européennes plus généralement, Ligue des Champions, Europa League Conférence, avec des petites histoires, des fun facts, vous allez voir plein de statistiques également. C'est parti. Alors, avant toute chose, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai sortie qui présente l'Europa League Conférence, également les implications que ça a sur les autres compétitions européennes. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Et nous, on va plonger directement sur une série de fun facts qu'il y a eu pendant ces 2 derniers mois. Donc, grâce à cette Europa League Conférence, on a 3 pays qui vont découvrir les phases de groupe européennes. On a l'Estonie avec le Flora Tallinn, l'Arménie avec Alashkert FC, et enfin Gibraltar avec Lincoln Red Imps. Chose étonnante, vous aurez remarqué que l'Espagne n'a pas de représentant en Europa League Conférence. Alors c'est simple, comme Villarreal s'est qualifié pour la Ligue des Champions en gagnant l'Europa League, eh bien il y a 5 représentants en Espagne en Ligue des Champions, et comme la limite totale de représentants c'est 7, il y en a 5 en Ligue des Champions, 2 en Europa League, et donc forcément 0 en Europa League Conférence. L'année prochaine, tout devrait rentrer dans l'ordre normalement. En qualification pour la Ligue des Champions, on a eu 2 exploits, c'est-à-dire des équipes qui ont passé les 4 tours de qualification avant d'atteindre la phase de groupe. On a Malmö pour la Suède et bien sûr le Sheriff Tiraspol pour la Moldavie. C'est un exploit pour le Sheriff Tiraspol puisque c'est un premier club moldave qui a atteint la phase de groupe de la Ligue des Champions, qui a notamment sorti l'Étoile Rouge de Belgrade. On a également pu suivre 2 équipes qui avaient été championnes pour la première fois de leur pays, Bodo Glimt en Norvège et l'UNS Mura en Slovénie, et les 2 équipes ont atteint la phase de groupe d'une compétition européenne. Cette fois-ci c'est l'Europa League Conférence. Allez, 3 petits stats en lien avec l'indice UEFA. L'Estonie, c'est le pays avec le plus petit indice UEFA à atteindre une compétition européenne en phase de groupe cette année. Ils étaient 53e sur 55 à la fin de l'année dernière. À côté, on a la Moldavie, qui est le plus petit pays en termes d'indice UEFA à atteindre la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ils étaient 45e sur 55 l'année dernière. Et dans l'autre sens, la Biélorussie, c'est le pays avec le plus haut indice UEFA à ne pas participer à la moindre phase de groupe européenne. Ils étaient 29e sur 55 l'année dernière. Allez, maintenant j'ai envie de vous parler de quelques petits exploits qu'il y a eu pendant la phase de qualification. On a notamment donc le KUPS Kuopio qui a sorti en match aller-retour le FK Astana, encore le Rakow Częstochowa, je suis sûr que c'est pas comme ça que ça se prononce, mais vous avez compris, c'est un club polonais qui a sorti le Rubin Kazan, club russe. On a l'Austravienne qui a été sorti, alors attention, le Breiðablik Kopavogur, club islandais, sans l'accent encore une fois. Également le FK Velez Mostar qui a sorti l'AEK Athènes au tir au but. Ou encore l'Arn FC, un club d'Irlande du Nord qui a sorti l'AGF Aarhus, club danois, au 2e tour de qualification pour l'Europa League Conférence. La plupart de ces exploits ils ont eu lieu pendant les qualifications à l'Europa League Conférence au 2e ou 3e tour de qualification. Maintenant, je vous parle de presque belles histoires, c'est-à-dire des clubs qui ont failli atteindre la phase de groupe et qui auraient été de beaux exploits. On a notamment un club lituanien, le Žalgiris Vilnius, qui a été sorti par Bodo Glimt en barrage d'Europa League Conférence, qui aurait pu être le premier club lituanien à atteindre une phase de groupe. On a également manqué le retour de clubs lettons, par exemple avec le Riga FC, luxembourgeois avec Fola Esch, ou encore des clubs irlandais qui ont tous perdu en barrage d'Europa League Conférence. 3 autres confrontations qui se sont jouées à rien en termes d'exploits. De New Saints, qui est une équipe du Pays de Galles qui a perdu au tir au but face au Victoria Plzen, une équipe donc de République tchèque au 3e tour de qualification pour l'Europa League Conférence. Également Bohemian FC, qui était un club irlandais qui a gagné le match aller contre le PAOK Salonique mais qui a finalement perdu au match retour. Et enfin le Dynamo Batumi, club géorgien qui a perdu face à Sivasspor en prolongation. À chaque fois on n'est vraiment pas passé loin d'exploits monumentaux. Alors maintenant je vais vous parler stats et je vais essayer de voir un petit peu l'impact qu'a eu l'Europa League Conférence sur les compétitions européennes et la présence des pays dans les phases de groupe notamment. Donc j'ai étudié de manière statistique la composition en termes de pays de la Ligue des Champions et de l'Europa League de 2009 à 2021. Alors pourquoi 2009 ? Parce que sur cette période donc de 12 ans on avait 80 clubs en phase de groupe. Avant 2009 il y avait la Coupe de l'UEFA et donc il n'y avait que 72 clubs
en phase de groupe, et surtout il y avait eu une Ligue des Champions qui était un peu différente, il y a eu une vraie modification de règlement en 2009, je vous invite à regarder la vidéo que je mets en description sur les modifications en Ligue des Champions si ça vous intéresse, et donc j'ai étudié 12 ans, ça me paraît quand même assez intéressant en termes de statistiques. Et donc de 2009 à 2021, on peut noter qu'en moyenne il y avait 17 pays représentés en Ligue des Champions, alors depuis 2018 on est plutôt à 15 pays représentés en moyenne. En Europa League on avait 24,4 nationalités représentées par année, et au global ça fait qu'on avait 28,2, donc 28 pays représentés en phase de groupe de Coupe d'Europe. Donc si maintenant on s'intéresse au nombre de clubs par pays dans les compétitions, on peut voir que pour le Big Four européen, donc l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne, on a en moyenne 6 clubs au moins qui intègrent les phases de groupe des Coupes d'Europe de 2009 à 2021. Si on rajoute la France, donc il y a au moins 5 clubs en moyenne en phase de groupe, mais également le Portugal et la Russie, qui ont donc 4 clubs chacun, on peut faire le total et on arrive quasiment à 40 clubs pour ces 7 pays, donc sur les 80 clubs qui intègrent les phases de groupe. Globalement, on peut dire que 7 pays sur 55, c'est à peu près 12% des pays de l'UEFA, et donc ces pays-là concentrent 50% des clubs qui intègrent les phases de groupe. Il y a un petit déséquilibre, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc cette année, qu'est-ce qui s'est passé? On a 96 clubs, donc 3 compétitions de 32 équipes. Donc en Ligue des Champions, on a 15 nations représentées. En Europa League, on a 20 nations représentées. C'est moins qu'avant, puisqu'on a moins de clubs, 32 contre 48 avant. En fait, on a 20% de pays représentés en moins en Europa League. Par contre, en Europa League Conférence, on a 26 nations représentées sur 32 clubs. Pour moi, c'est un petit peu ce qui fait que c'est la compétition la plus européenne des 3 finalement, puisqu'on a 26 pays représentés sur 32 possibles. Et donc, au global, on a 36 nations représentées sur 96 pays. Et donc globalement, si on regarde en termes de moyenne, passer de 80 à 96 équipes, c'est plus 20% d'équipes en phase de groupe, et passer de 28,2 à 36 nations représentées cette année, c'est aussi une augmentation de 20%. Alors évidemment, c'est la première année, il va falloir regarder ça dans le temps, au moins sur 3 ans, de 2021 à 2024, mais c'est déjà une forme de bonne nouvelle de voir qu'on augmente le nombre de pays représentés en Coupe d'Europe. Enfin, une autre bonne nouvelle, c'est que contrairement au système précédent, on a plus de champions directement qualifiés. Alors d'une année à l'autre, ça va varier entre 5 et 10 champions en plus qualifiés par rapport au système d'avant 2021. Cette année, ça a notamment permis donc d'avoir les clubs de Gibraltar, d'Estonie, d'Arménie ou encore Bodo Glimt qui a pu se qualifier pour la Norvège. Alors maintenant, je vous donne mon avis un peu global sur ces qualifications et cette nouvelle compétition, et je vais être partagé plus, j'ai envie de dire, dans le sens où je suis très content de ce qu'on a vu, l'émulation qu'il y a eu notamment sur Twitter avec des comptes Twitter que je pourrais citer, qui partageaient les actualités de leur pays, et du coup on a une émulation vraiment assez incroyable. Moi je trouvais ça très impressionnant, regarder des matchs et des équipes qu'on connaît pas du tout. Il y a une bonne nouvelle cohérente, c'est qu'on a 20% de clubs en plus qualifiés et on a 20% de pays en plus qui sont intégrés aux phases de groupe, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y a des entre guillemets mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire. Je suis un peu déçu de voir qu'il n'y a que 3 nouveaux pays qui ont pu se qualifier en phase de groupe. Je me serais attendu à ce qu'on ait plutôt 5-6. Et bon, on verra si sur le long terme on a d'autres pays qui viendront se joindre donc à ces phases de groupe. Et aussi, on a une perte de diversité en Europa League. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va un petit peu un football à 3 vitesses. J'en avais parlé dans ma vidéo sur l'Europa League Conférence. On a la Ligue des Champions qui va concentrer globalement les meilleurs clubs des quelques meilleurs pays. En Europa League, on va voir les seconds couteaux de ces meilleurs pays et les meilleurs clubs des pays un peu intermédiaires, type Pays-Bas, Croatie, Autriche, etc. Et en Europa League Conférence, on aura les autres globalement, les champions des petits pays et les seconds couteaux des pays moyens. Et donc pourquoi ça c'est pas forcément une bonne nouvelle? C'est parce que en termes de retombées économiques, l'Europa League Conférence est encore moins bien que l'Europa League. On a plus de 2 milliards d'euros pour la Ligue des Champions, 450 millions d'euros pour l'Europa League et seulement 250 millions d'euros pour l'Europa League Conférence. Donc en fait, en termes de retombées économiques, on a peut-être plus de petits clubs qui vont intégrer cette Europa League Conférence, mais on a moins d'argent qui sera reversé à ces clubs-là, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors je prends quelques secondes pour vous proposer éventuellement des solutions qu'on pourra creuser dans le temps, et notamment le fait d'augmenter le nombre d'équipes par compétition, peut-être le nombre d'équipes par groupe, augmenter seulement celles qui seraient en Europa League Conférence, de réduire les qualifiés directs, notamment en Ligue des Champions,
c'est-à-dire qu'on a les 4 premiers des 4 meilleurs championnats qui sont qualifiés directement. Si on réduisait ce nombre pour ajouter des équipes issues des tours de qualification, mécaniquement on pourrait augmenter le nombre de chances d'avoir plus de pays diversifiés qui intègrent cette compétition. On pourrait aussi augmenter le nombre de places accordées par la voie des champions, donc spécialisée pour les champions des pays. Et enfin, on pourrait relancer, pourquoi pas, une nouvelle compétition, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Je vous mets en description la vidéo que j'ai fait sur cette ancienne compétition qui a arrêté depuis la fin du XXe siècle et qui regroupait globalement les clubs vainqueurs de leur coupe nationale. Voilà, c'est plein de solutions qu'on pourra évoquer ensemble plus tard. Moi, je pense qu'il y a des bonnes idées éventuellement à garder. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses et que ce sujet, voilà, vous intéresse. Moi, il m'intéresse vraiment beaucoup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, me faire vos retours et aussi me dire, voilà, j'ai une question pour vous, si vous avez suivi cette Europa League conférence et ses qualifications pour les compétitions européennes. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.